Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour les titres de ce savant soir, l'année scolaire 2021-2022 connaît moins d'inscrits aux examens. L'insécurité est indexée comme raison. Néanmoins, des innovations sont notées dans l'organisation des examens scolaires. On voit cela dans un instant. Et chez les politiques, on note la démission du président du Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité LAFIA, le PDIS LAFIA, Camille Firmet-Kombari. Les détails sur le sujet à suivre bientôt. Et pendant ce temps, du côté de l'équipe nationale de football, l'on accueille un nouveau sélectionneur. Hubert Velud est désormais le nouveau coach des étalons. Vous en saurez un peu plus sur lui dans ce journal. Et hors de chez nous, le Kenya est en deuil. L'ancien président Mwai Kibaki n'est plus. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Et pour débuter, éducation pour justement entamer ce journal. Les examens scolaires de cette année connaîtront la participation de moins de candidats. Le chiffre des inscrits aux différents examens est en baisse dans toutes les régions du Burkina Faso. La direction générale des examens et concours était ce matin face à la presse pour en parler. C'était en présence de Micheline Zongo. Cette année scolaire connaît une baisse globale des inscriptions aux différents examens à l'exception des examens du BEP et du CAP. Cette baisse oscille entre 4,7% et 11,5%. Cette situation s'explique par la situation sécuritaire du pays. Au CEP, on enregistre présentement 429 331 inscrits contre 450 503 en 2021. Donc on note une diminution de 4,7%. Au BEPC, la baisse est plus importante, soit 11,5%. On enregistre présentement 267 354 inscrits contre 302 072 inscrits en 2021, soit une diminution de 34 718 candidats. Au BEP et au CAP, on enregistre un accroissement de 4,66% d'inscrits. En 2021, on avait 18 403 inscrits, alors que pour cette session, nous avons enregistré 19 260 inscrits, soit 7 188 candidats en plus. Au baccalauréat, nous avons enregistré 142 483 inscrits, dont 67 573 filles, soit 47,62%, et 74 910 garçons. L'année précédente, les inscrits étaient au nombre de 154 784, ce qui représente une réduction de 7,94%. Les examens de cette année connaissent des innovations. Des filières telles que l'électricité, les installations d'équipements solaires, les métiers du bois et la cuisine s'ajoutent à la liste des filières. Nous enregistrons une nouvelle filière en BEP cette année, notamment électricité et installation d'équipements solaires. Au baccalauréat professionnel, deux nouvelles filières ont vu le jour, notamment le métier du bois et la cuisine. Les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte au cours de cette session. Toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. Avant, ce n'était pas toutes les filières, c'était juste les filières d'enseignement général et puis G1 et G2. Cette fois-ci, tous les candidats de toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. L'évaluation en cours d'apprentissage et les sujets uniques en SVT, histoire et géographie également sont consacrés. Comme perspective, la Direction générale des examens et concours annonce la formation de formateurs sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel du bac et celle en faveur des nouveaux présidents de jury sur les logiciels de gestion des différents examens. Le coût des examens est estimé à 23 milliards de francs CFA. Et on poursuit ce savant soir en politique. Camille Firmet-Kombari n'est plus le président du Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité LAFIA, le PDIS LAFIA. L'information a été rendue publique ce matin même au siège du parti à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. On en sait un peu plus avec Daouda Yamouego. Le désormais ex-président du PDIS LAFIA, Firmet-Kombari, est le 7e vice-président en charge des valeurs sociétales, des cultes et de la réconciliation du Parti panafricain pour le salut, PPS. D'où la nécessité pour le parti d'informer l'opinion publique. Firmet-Kombari était lui-même le principal animateur de la conférence de presse. Conformément au texte en vigueur,
dans notre pays et avec la bénédiction des militantes, militants et sympathisants du parti, j'ai démissionné de la présidence du PDIS Lafia. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour rendre officiellement cette démission. Je voudrais autant remercier les militants et sympathisants du parti pour la confiance qu'ils ont placée en ma personne en me confiant la direction du parti depuis sa création. Je voudrais informer par ailleurs que le parti est à pied d'œuvre pour engager des procédures nécessaires en vue de la composition d'un nouveau bureau qui sera entériné par la toute prochaine Assemblée générale et qui sera chargé d'entamer les négociations en vue d'une fusion avec le PPS à travers un congrès extraordinaire prévu se tenir en début du mois de juin 2022. Cette sortie médiatique du désormais ancien président du PDIS Lafia a été une occasion de se prononcer sur la marche de ce samedi. Pour lui, cette marche est inopportune. Aujourd'hui, au vu donc de l'état de notre tissu social, de notre sécurité, est-ce qu'il faille tout azimut continuer ces revendications-là, continuer ces récriminations à l'endroit de nos dirigeants? Parfois, il faut savoir raison garder et faire commun sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de donner les coudées franches à nos dirigeants de pouvoir nous sortir de ce bourbier-là. Ce qui fait que je suis tenté de dire qu'une marche qui va viser à opposer les uns contre les autres n'est pas une marche opportune. Le PDIS Lafia a, au cours de cette conférence de presse, invité la population à soutenir les autorités en place dans la lutte contre le terrorisme. Et je vous invite à présent du côté de l'Assemblée nationale. Eh bien, le bureau de l'Assemblée législative de transition, donc ALT, est maintenant au complet. Le président Aboubakar Togueni connaît ses 4 vice-présidents que sont Dominique Zouré, Julienne Dambélé, Valentin Yamkoudgou et Abdoulaye Soma. Les secrétaires parlementaires et les questeurs sont eux aussi connus après une journée d'intense tractation de vote du côté de l'hémicycle. On voit cela avec Fatih Sankara. La mise en place du bureau de l'Assemblée législative de transition est l'une des séances plénières qui a le plus duré depuis le début de cette législature transitoire. Cela du fait du manque de consensus au sein des groupes constitués OSC et partis politiques. Après plus de 4 heures de tractation, le scrutin a été ouvert. 3 candidats ont rivalisé autour du poste de 3e vice-président dédié aux OSC. Il s'agit de Pascal Zaïda, Valentin Yamkoudgou et Moumouni Diala. Après un second tour, Valentin Yamkoudgou a été retenu par ses pairs avec 50 voix sur 71. C'est la famille parlementaire qui sort victorieuse, affirme Valentin Yamkoudgou. Il n'y a rien eu de méchant. Il n'y a rien eu de méchant. On a pris tout le temps de faire les choses comme il se devait. D'abord, on a permis à ce que les différents groupes constitués se voient pour choisir leur candidat. C'est vrai, dans certains groupes, il y a eu 2 ou 3 candidats pour un même poste. Donc, on est venu en plénière et les votes se sont passés, les élections sont très bien passées. Il faut dire que la tâche est assez lourde, mais on est psychologiquement préparé et on va l'affronter. Le plus important pour nous, ici, c'est qu'à travers les lois qu'on va voter, à travers les différentes propositions de loi, que cela permet de trouver une solution pour nous sortir de ce problème dans lequel on est, notamment le problème sécuritaire. Et puis, impulser une nouvelle dynamique pour permettre d'instaurer une bonne gouvernance au Burkina Faso. Pas de déception chez le candidat perdant Pascal Zaïda. Non, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Si votre mémoire vous est bonne, moi d'abord même j'ai failli être écarté même sur la liste des députés et je peux estimer que c'est la même dynamique qui se poursuit. Mais comme nous sommes passés aux élections, alors lorsque vous avez 41 bulletins nuls, vous avez 11 abstentions, naturellement, même si vous étiez super comme si votre choix est déjà décidé, et il va de soi que cela soit ainsi. Le premier vice-président, Dominique Zouré, de la composante Force de défense et de sécurité, seul candidat de ce groupe a été élu avec 66 voix. Pour lui, le plus important est de se mettre au travail. Cette mission étant en phase avec mes valeurs que je décline comme suit. Tout citoyen peut avoir le droit de se plaindre
de critiquer ou de revendiquer, devrait s'acquitter de son devoir de contribution à la nation. Donc c'est cette mission de contribution à la nation que je viens d'accepter. La seule femme deuxième vice-présidente du groupe constitué, personnalité désignée par le chef de l'État, dit mesurer l'ampleur de sa mission. Je mesure l'ampleur de la tâche, cependant, je sais qu'avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Voilà. C'est une marque de confiance. Voilà, je travaillerai à mériter vraiment cette confiance. Les attentes elles sont nombreuses, cependant, avec l'aide de Dieu, je dis que ça ira. Le poste de quatrième vice-président échoue à Abdoulaye Souma du groupe parti politique. Les postes de questeur sont occupés par Frédéric Ouedraogo et Anne-Marie Joseph Traoré. Sosten Sanou, Seydou Kwanda, Barnabé Sorgo et Lassina Ouedraogo ont été élus secrétaires parlementaires. Les membres du bureau de l'Assemblée législative de transition ont été élus pour 1 an. Suite de ce savant soir, et à présent, on s'intéresse à ce qui se passe du côté des organisations de la société civile du Burkina Faso. Eh bien, les responsables du réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé au Burkina Faso et ceux du mouvement des structures commerciales du Burkina sont contre la marche prévue demain samedi. Ils ont levé la voix pour inviter les marcheurs à surseoir à cette marche. Pour eux, l'heure n'est pas à la marche mais à l'union sacrée de tous les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons dans ce sens Issouf Sané et Souleymane Ouedraogo, tous au micro de Siblina Kelsey. J'aimerais demander à ceux qui s'apprêtent à marcher, à ceux qui véhiculent les fausses informations dans le but peut-être de mettre le pays à feu. Je vais leur demander, ce n'est pas le moment. Laissons cette transition burkinabé travailler et répondre aux aspirations du peuple. Les marches, ça ne nous arrange pas. Et certains nous demandent de fermer nos boutiques, de ne pas ouvrir les marchés. Non, on ne peut pas répondre à ce genre de mots d'ordre. Nous allons ouvrir nos boutiques, nous allons travailler comme d'habitude. Seulement, on demande à chacun de savoir raison garder. Le président d'Amiba nous a donné 5 mois. Dans les 5 mois, nous serons aptes, en mesure de juger ses efforts sur le terrain. Donc l'heure n'est pas aux marches ni à la véhiculation des fausses informations. L'heure est plutôt à l'union sacrée de tous les dignes fils du Burkina Faso. Même les régimes passés, nous, on est contre les marches. Pourquoi? Parce que les marches, toujours les marches là, c'est nous les commerçants, le secteur privé qui récoltent les pots pour casser. Donc c'est pour cela que nous, on est contre les marches, parce que ça n'arrange pas. Aujourd'hui, il faut que quand même on essaie de dialoguer et non pas les marches, parce que les marches là, ça n'arrange pas. Parce que depuis des années, vous avez remarqué, depuis 2014, nous on a marché, c'est qu'on n'a rien eu. C'est des dégâts seulement on a fait. Tous les jours, les gens sortent, ils marchent, ils cassent les choses. Donc c'est pour cela que nous on se dit, parce que si quelqu'un nous voit aujourd'hui, il va dire, ah, pourquoi aujourd'hui nous on dit les gens de ne pas marcher? Nous, on n'est pas pour les marches, parce que vous savez, la sécurité qui est là aujourd'hui, ça ne nous arrange pas, ça nous arrange pas. Il faut que nous, on s'attrape, mais dans la main. Tous les Burkinabés, tous les fils et filles de Burkina, on essaie de voir notre problème là, c'est où. Nous restons avec les OSC. Cette fois-ci, nous nous déportons du côté de la région de l'Est, où justement une OSC vient de naître. Il s'agit du mouvement patriotique Ougapo de Goulmou. Les responsables de cette OSC étaient face à la presse hier pour décliner, on va dire, les objectifs. Défendre les droits des populations de la région de l'Est est le principal objectif de cette OSC. Notre correspondant dans la région de l'Est, Moussa Nyoli, nous en dit plus. Le mouvement patriotique Ougapo du Goulmou, le nouveau-né des organisations de la société civile de la région de l'Est. Selon les premiers responsables du mouvement, il a pour but de participer à la recherche de solutions des maux de la région de l'Est. Le mouvement patriotique Ougapo du Goulmou poursuit les objectifs suivants. Donc, c'est promouvoir une gouvernance vertueuse des affaires publiques locales, œuvrer pour la réconciliation, la paix et la cohésion sociale, promouvoir les droits et lutter contre les violences et les inégalités des genres, cultiver le civisme et la citoyenneté, promouvoir le développement socio-économique de la région de l'Est.
À la question des journalistes de savoir quelle relation y a-t-il entre le mouvement patriotique Okapo et le MPCR, les principaux animateurs se veulent un peu plus clairs. Bon, c'est vrai que c'est à peu près vous voyez, il y a le mouvement patriotique, mais en réalité, nous ne sommes pas une sécrétion du MPCR. Donc rassurez-vous, nous ne sommes pas une sécrétion du parti actuel. Non, c'est vraiment un mouvement qui a été réfléchi par les dignes filles de la région de l'Est. La région de l'Est a déjà un grand mouvement. Il s'agit du mouvement Ogloumoufi, qui a les mêmes revendications. Selon les responsables du mouvement patriotique Okapo, ils travailleront en complémentarité. En réalité, nous sommes là, nous sommes complémentaires. Dans la logique qu'on devrait pouvoir travailler ensemble, nous sommes là aussi pour accompagner ce que Ogloumoufi en bonne intelligence. Alors l'essentiel est que ces forces ne sont pas contradictoires. Il n'y a pas un mouvement de tout. Et nous nous sommes organisés, c'est pour mieux se faire entendre dans la région que nous avions réfléchi par rapport à la création de ce mouvement. C'est comme il l'a dit, et il y a un ensemble de mots qui minent notre région. Donc, plus les voix s'élèvent, plus nous pourrions nous faire entendre. Et donc, avec le mouvement Ogloumoufi qui existe déjà, nous allons travailler en synergie pour que les grandes préoccupations de la région là soient résolues. Le mouvement patriotique Okapo du Gouloumou est un mouvement responsable. La structure manifestera si ça ne va pas pour interpeller l'autorité. Parce que nous ne sommes pas une OSC qui va revendiquer pour revendiquer parce qu'on est là pour revendiquer. Non. Si les autorités actuelles posent des politiques qui sont en faveur du développement des communautés, nous allons accompagner. Mais en retour, s'il y a des failles, s'il y a des problèmes, c'est clair que nous allons interpeller. Et s'il le faut, nous allons sortir dans la rue, manifester de manière citoyenne. Le mouvement patriotique Okapo du Gouloumou est présent dans toutes les provinces de la région. Et on s'intéresse à tout autre sujet, mesdames et messieurs. Le concours de mémorisation du Coran, dénommé Coran d'Or 2022, a refermé ses portes hier à Ouagadougou au niveau de la grande mosquée. Sultan Ouedraogo, candidat de la province du Kadiogo, est le lauréat de cette deuxième édition du dit concours. Il s'est distingué parmi d'autres candidats venus dévoiler leur savoir-faire en matière de mémorisation du Saint-Coran. Je vous invite à faire sa connaissance avec Joël Compaoré et bien sûr Abdoulaye Kinda. Âgé de 15 ans, Sultan Ouedraogo est le lauréat de la deuxième édition du concours national de mémorisation du Coran 2022. Il obtient le trophée, une moto-scooter, une tablette et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Honneur et gloire à Dieu Tout-Puissant. Je remercie le bon Dieu qui m'a permis de remporter le sacré trophée de Coran d'Or 2022. Cette édition a connu la participation de 132 candidats venus de 34 provinces du pays. Le parrain de l'édition 2022 du concours Coran d'Or a félicité le vainqueur et encouragé les autres candidats. Nous remercions aussi le lauréat. Vous avez vu que c'est un enfant de 15 ans. Il a dit qu'il a pris 3 ans et 6 mois pour mémoriser le Coran. Donc ça veut dire qu'il a fait un grand effort. Donc nous lui souhaitons une longue vie et que ses autres camarades puissent aborder le même pas. Nous leur demandons de prier pour le Burkina Faso. Et nous voudrons aussi que la réconciliation soit bien effectuée. Donc nous remercions l'ensemble des fidèles et tous les élèves qui n'ont pas eu lauréat. Ils n'ont qu'à continuer, c'était un effort que Dieu me donne récompense. Le concours Coran d'Or 2022 a duré 4 jours et s'est déroulé à la grande mosquée de Ouagadougou.
Et hors de chez nous, mesdames et messieurs, on apprend que l'ancien président Kenya, Mwai Kibaki, est décédé ce vendredi à l'âge de 90 ans. Mwai Kibaki était professeur d'économie formé en Ouganda et en Angleterre. Il a été élu président du Kenya de décembre 2002 à avril 2013. Après son départ du pouvoir en 2013, Mwai Kibaki s'était retranché dans son fief de Nyeri, c'est au nord de Nairobi, la capitale kenyane. Et on en vient à cette actualité sportive marquante. Hubert Velud, c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football des étalons. La Fédération burkinabé de football FBF a fait son choix sur sa personne à l'issue d'une série d'étapes et de critères, lesquels justement nous précise Samuel Moko. Hubert Velud est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football les étalons. D'origine française et âgé de 63 ans, Hubert Velud a été retenu par la Fédération burkinabé de football, FBF, grâce à son projet. Selon la FBF, le nouveau coach des étalons est titulaire d'une licence UEFA Pro et a déjà qualifié 2 pays à la CAN. En termes de palmarès, Hubert Velud a déjà remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions avec le club congolais TP Mazembe et plusieurs titres de championnats professionnels africains. Hubert Velud a entraîné 2 équipes nationales africaines, le Togo et le Soudan, avant d'être remercié par la Fédération soudanaise de football à un mois de la CAN 2021 avec pour motif l'accumulation de mauvais résultats. Pour rappel, lors de la Coupe arabe 2021, le Soudan de Hubert Velud a disputé 3 matchs contre l'Algérie, l'Égypte et le Liban. Ces 3 matchs se sont soldés par 3 défaites avec 10 buts encaissés et 0 but marqué par le Soudan. La Fédération burkinabé de football précise que le processus de désignation a débuté avec la réception de 64 dossiers de candidature. Après examen des 10 dossiers, il a été retenu une liste restreinte de 6 candidats qui ont été soumis à un entretien par visioconférence. C'est au terme de cette étape que le choix de Hubert Velud a été fait. Les critères de choix ont porté sur l'expérience, la compétence, la performance, le charisme des candidats en relation avec la situation du moment de l'équipe. Qualifier les étalons du Burkina Faso à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, mais aussi ramener la cohésion et forger l'esprit d'équipe. C'est le premier défi qui s'impose au nouveau sélectionneur des étalons, selon certains observateurs sportifs. Et parlant justement d'observateurs, selon le journaliste sportif Abraham Baïli, le nouvel entraîneur a l'expérience africaine en matière de football. Il ajoute qu'il revient en dernier ressort au ministère des Sports qui paye les entraîneurs de donner son avis sur le choix porté sur Hubert Velud. Il a été joint au téléphone, toujours par Samuel Moko. C'est vrai que c'est une commission qui a donné son verdict, mais rien n'est encore joué parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent se faire. Il y a le ministère des Sports qui paye le salaire de l'entraîneur. Donc le ministère a son mot à dire. Mais d'ores et déjà, on a déjà eu l'expérience de plusieurs entraîneurs expatriés. Celui avec lequel l'expérience a vraiment marché était avec Paul Putz. Mais en dehors de cela, bon, les autres, on a comme l'impression qu'ils sont venus en vacances. Mais celui-là déjà, il a une expérience du continent africain. Il a déjà entraîné l'équipe nationale du Togo. Il a été champion d'Afrique avec le TP Mazembe. Donc c'est quelqu'un qui connaît le continent africain. Mais c'est le contexte qui fait que, personnellement, je ne suis pas totalement d'accord qu'on le prenne. Parce que le contexte aujourd'hui ne s'y est pas si on prenait un entraîneur expatrié. Et nous poursuivons toujours en sport avec cette fois-ci la 25e ou du moins la 26e journée du championnat national la Ligue 1 Lonabé qui se poursuit ce week-end avec le programme sur votre écran. Samedi, 2 matchs au stade Dr Issouf Joseph Konombo. L'USFA rencontre le RCK et l'EFO s'oppose à l'AS Sonabel. Le même jour, à Bobo-Dioulasso, l'ASFB affronte l'AS Douane et même exercice entre Royal FC et Majestic SC. L'AS Coupela reçoit à domicile la SEC de Koudgou. Et pour le dimanche, 2 matchs au stade Dr Issouf Joseph Konombo. Salitas FC croise Kiko FC, suivi du duel Asfayenega AS Police. Et pour achever, le Racing Club de Bobo-Dioulasso reçoit à domicile le stade Wobi Vitesse FC.
Et nous poursuivons l'actualité sportive. Le stade du 4 août fait peau neuve. Rappelons qu'il avait été suspendu par la CAF pour non-conformité aux exigences internationales. C'est depuis le 23 octobre dernier que les travaux de réfection ont commencé. Et pour constater l'avancement des travaux du chantier, les journalistes sportifs se sont rendus hier justement au niveau du dit stade. Ruben Wilson Kodjo pour les précisions. Je pense qu'on aurait pu avoir un groupe beaucoup plus jouable que celui-là. Hein. On a un groupe où pratiquement il y aura 3 adversaires pour 2 places. C'est vrai, le Burkina est tête de série, donc favori de cette poule, mais derrière il y a le Cap-Vert hein, qu'on a déjà joué donc l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique au Cameroun, donc fraîchement. Et vous savez que le Cap-Vert nous a toujours causé des problèmes en éliminatoire, que ce soit en Coupe du Monde ou à la CAN. Et puis bien sûr l'équipe du Togo, qui est notre voisin et qui est en train de faire sa mue, qui a envie de repartir à l'abordage après quelques absences à la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs entraîné par un ancien sélectionneur des étalons du Burkina Faso. Burkina, Togo, Cap-Vert, ce sont ces 3 pays-là qui vont se disputer les 2 places. Et lorsqu'on connaît un peu les problèmes que le Burkina rencontre aujourd'hui depuis la CAN au Cameroun, à savoir les questions de sélectionneurs, les questions de sites d'hébergement pour les matchs, le stade du 4 n'étant pas encore donc, prêt pour les matchs. Voici des problèmes comme ça qui pourraient venir peut-être gêner un peu le parcours des étalons. Ouais, nous devons tout simplement éviter en fait, le piège de la facilité. C'est vrai que nous avons terminé 4e à la dernière CAN au Cameroun. Le tirage au sort pour 2023 nous semble favorable. Je préfère effectivement émettre un petit doute parce que nous sommes en football et le nivellement des valeurs se fait sentir dès lors qu'il s'agit de compétition. Sinon, a priori, avec le Cap-Vert et Swazati et le Togo, le Burkina Faso a des chances en fait de qualification, surtout qu'il y a 2 places qualificatives. Le Burkina Faso va jouer à fond, mais rien n'est gagné, ça je préfère vous le dire. C'est des résultats qu'il faut obtenir. Et on sait qu'en matière de football, tantôt capricieuse, tantôt à portée de la main, la victoire reste toujours à saisir. Donc la victoire se construit sur le terrain et aussi en dehors. Pour moi, un groupe sur le papier à la portée en tout cas de l'équipe des étalons, qui est, comme je l'ai dit sur le papier, nettement en avance au classement FIFA. C'est une équipe qui a prouvé à la dernière CAN en terminant 4e. Mais attention, l'équipe du Burkina traverse une zone de turbulence aujourd'hui avec la crise que vous savez qui est née lors du dernier regroupement des matchs face au Kosovo et à la Belgique. Et, parce que quand vous regardez le Togo, qui est coaché maintenant par Paolo Duarte, qui connaît bien l'environnement du Burkina Faso, même si l'équipe actuelle n'est plus totalement à sa portée parce qu'elle est assez différente de celle qu'il a tenue ici quand il était là pendant les 8 ans. Et vous avez l'équipe du Cap-Vert qui est une équipe jeune, athlétique, dynamique et avec beaucoup de qualités techniques qui nous a posé d'énormes difficultés à la CAN. Et Eswatini qui est peut-être l'inconnu qui va jouer les arbitres pour moi dans ce groupe-là. Et donc il va falloir pour les étalons être coriaces, très concentrés pour pouvoir en tout cas espérer sortir de ce groupe-là et prendre l'une des 2 places. À mon avis, c'est un groupe assez équilibré. C'est vrai que le petit poussé, en tout cas le plus faible, semble être Eswatini, donc ex-Swaziland. Mais il va falloir faire attention parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la configuration du groupe en termes de jeu, c'est vrai que le Burkina n'est pas favori, mais le favori sur le papier et sur le terrain, ça fait 2. Le Burkina Faso n'a pas pu consolider ses acquis de la 4e place du coup. C'est un Burkina Faso un peu en plein doute et en pleine recomposition. Donc il va falloir lever ce doute-là. Le Burkina n'a même pas de sélectionneur d'abord. Donc pour moi, le grand adversaire du Burkina Faso, ce sera le Burkina Faso lui-même. Mesdames et messieurs, ce 22 avril marque, on va dire, la journée internationale de la biodiversité, mais également de la terre. Et à ce sujet, nous pensons particulièrement à cette assertion laissée par le coordonnateur de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, CONAGEC, Aboubakar Lougué, qui confie qu'aujourd'hui, si la terre
respire, et si également nous respirons, c'est parce que quelque part, il y a cette responsabilité vis-à-vis de la nature, mais également de la terre. Alors soyons donc simplement responsables vis-à-vis de la nature et de la terre. Ici prend fin cette édition. Merci à vous qui avez été de la partie et très bonne suite en compagnie de nos programmes.